Bonjour à tous, on se retrouve pour le brief du mercredi 21 octobre 2020. Donc comme d'habitude, aujourd'hui on parlera du Bitcoin, ça bouge un petit peu, potentiellement retour de volatilité, c'est pas encore confirmé, on ira voir ça ensemble, mais la volatilité est bientôt de retour. On va checker aussi bien entendu mon petit outil de liquidation que je calcule, ça a l'air de porter ses fruits, on va checker ça ensemble, on va se poser quelques questions dessus. On va checker aussi bien entendu les spreads qui pour l'instant accompagnent ce mouvement, ce qui est encourageant. On va checker aussi bien entendu le S&P, etc. On va revenir très rapidement dessus parce que le Bitcoin a l'air de faire cavalier seul pour le moment côté asset à risque. J'ai mis ma charte vierge au cas où si je dois vous montrer deux petites choses. Si voilà, je veux une charte épurée, voir la charte d'un autre œil. On va checker aussi bien entendu les options. On en parlait de ce niveau des 12 000 $ suite à cette résolution de contraction. On y est. On va checker aussi maintenant les prochains gros niveaux d'intérêt, bien entendu. On va checker la volatilité, comme j'en parle en ce début de brief, qui n'est pas encore de retour. On va parler aussi de la navigation des capitaux, aïe 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 les altcoins. On va en parler, on parlera aussi d'Ethereum contre Bitcoin, pour parler de la force qu'Ether a contre Bitcoin, et on parlera aussi du coup de la navigation des capitaux. On parlera d'XRP très rapidement, LTC. On parlera aujourd'hui de BNB, donc dans les commentaires on m'a demandé BNB, SXP qui est revenu il me semble, Cro, donc crypto.com, et ADA qui est revenu, donc on va checker ça ensemble aujourd'hui et comme d'hab, toujours un petit peu d'order flow. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, dès que vous voyez des W, donc là je vais aller sur ma charte vierge qui se trouve ici, dès que vous voyez des W, vous dites ok, on repasse dans une dynamique haussière. Donc ici on voyait du M, donc dynamique baissière, pour inverser une dynamique baissière, donc pour inverser des M, on doit avoir quoi? Des W. Ce que les bulls ont réussi à mettre ici, à mettre en place, des W. Donc là, lorsque ces W ont pris vie, on a eu confirmation qu'on est retourné dans une dynamique haussière. Ok. Donc, on trace aussi un petit fil pour se situer dans le marché. Dans quel type de marché on évolue? Est-ce qu'on évolue dans un marché en range ou en tendance? Rappelez-vous, tant que le premier arrêt tient, tant que le Bitcoin évolue au-dessus du premier arrêt, et c'est valide, c'est valable pour n'importe quel asset, quand votre asset évolue au-dessus du premier arrêt, vous êtes dans un mouvement tendanciel. Ici, on est dans un mouvement haussier, ok? Bien ici un mouvement haussier, donc on est dans un mouvement tendanciel qui est haussier, qui est contrôlé par les bulls. Tant que ce premier arrêt ne cède pas, on est dans un mouvement tendanciel bullish. L'objectif des bulls, c'est d'aller chercher un nouveau sommet, ok? Je le répète sans cesse, mais c'est très important de revenir dessus pour vous situer dans le marché. C'est-à-dire que l'objectif des bulls, il est simple, c'est d'aller péter les 12 473 $ et donc de poursuivre plus haut ce rallye. Tant que ce premier arrêt ne cédera pas, on sera dans un mouvement tendanciel bullish. Donc, ce qui sera très probable, c'est d'aller chercher un nouveau sommet. Si les bulls n'arrivent pas à aller chercher un nouveau sommet, l'objectif des bears, ce sera de maintenir en vie les 12 400 $, comme on vient de le voir, 12 400, 12 500, donc de maintenir ce top ici, de repousser le prix, ok, et d'essayer d'aller péter ce creux, et de coincer tous ces W pour ensuite essayer d'aller péter le premier arrêt, et espérer explorer un nouveau trading range, parce que si le premier arrêt cède, nous ne serons plus dans un mouvement tendanciel, mais dans un trading range, et l'objectif ce sera d'aller chercher cette zone de rechargement. Mais tant que ce premier arrêt tient, les bears sont un petit peu de côté, j'ai envie de dire, et l'objectif sera justement d'aller chercher un nouveau sommet. Je tenais vraiment à revenir là-dessus, qui sont des concepts très très importants. Maintenant, à noter, rappelez-vous qu'on est toujours à l'issue de ce trading range ici. On est toujours dans ce trading range aussi, ça faut pas l'oublier, voire même ici à B, où on peut voir même ce trading range de la façon suivante, B, C, parce que sur ce mouvement, le premier arrêt a cédé, sur ce mouvement, le premier arrêt a cédé, donc on est bien ici, si on prend ce mouvement dans un trading range, ok, regardez, hop, on est dans la zone de rechargement de short, ok. Donc, les bulls ici, s'ils arrivent à péter les 12 400, attention, on n'est pas encore extrait du range, donc l'objectif des bears, ce sera de maintenir ce top ici, faut vraiment que les bears arrivent à maintenir ce top. On va noter des niveaux très importants, donc là je vais prendre les corps de chandelle, là où les vendeurs ont bien maintenu le prix, là où beaucoup d'offres a été proposées, et là on a eu des gros retournements du prix. Vous voyez ici, et vous voyez ici. Donc ça, on va noter ces niveaux. On est un petit peu en train de céder celui-ci, donc on peut totalement se dire en cas de nouveau sommet, donc en cas de cassure des 12 400, on peut aller chercher le prochain qui se trouve juste ici, 12 574, et ensuite le prochain corps de chandelle qui est juste ici, 12 900 $. Les vendeurs aiment beaucoup proposer d'offres sur ces niveaux. Donc si les vendeurs veulent instaurer un top dans ce trading range, il est très très probable qu'ils puissent le faire ici. Donc il faudra surveiller ces niveaux bien entendu, et on aura résolution du trading range si le marché vient péter ici les 13 880 $, ce qui pourrait tout simplement
nous ramener, donc là je vais tout supprimer, je vais repasser en weekly, je vous ai montré ça hier, hein, mais nous ramener où? Dans notre zone de rechargement de short, hein, donc du mouvement entier, c'est-à-dire du top qu'on a connu à 19 666 $ sur Bitstorm de mémoire, donc c'est ça, et du bottom à 3100, voilà, de mémoire. Donc on voit ici hein, notre zone de rechargement de short qui nous attend juste ici, et si le BTC veut instaurer un top sur ce rallye actuel, hein, si on ne va pas chercher de nouveaux sommets, donc de nouvelles ATH, donc d'aller péter les 20 000 $, des institutions pourraient se faire un plaisir ici de venir shorter Bitcoin, de le shorter ou de vendre tout simplement leur Bitcoin, hein. Si tout le monde se met à acheter ici dans cette zone de rechargement de short et que tout le monde, lorsqu'on est ici, se voit déjà là-bas, ça peut être très intéressant pour des institutions, des gros portefeuilles, de vendre leur BTC ici. Maintenant, si on arrive à créer une mania, donc est-ce qu'une mania, c'est... mon collègue en parlait un petit peu dans le Discord hier de ce que j'ai vu. Euh, pour vous expliquer ça très simplement, une mania, c'est un petit peu quand on a une attractivité autour d'un asset. Donc Bitcoin, savoir qu'on a eu la mania Bitcoin en 2017, ici, sur ce gros mouvement parabolique, où Bitcoin a été un petit peu découvert au grand public, hein. Beaucoup de gens ont parlé de Bitcoin, on en a parlé à la télé, etc. Donc si jamais des institutions estiment qu'on peut refaire la même chose, c'est-à-dire bourrer la tête des gens avec Bitcoin, et la possibilité de créer une énorme demande pour le Bitcoin, bon, bah, ils vont se faire un plaisir tout simplement de ne pas vendre ici et de laisser les prix pousser et de laisser acheter le public plus haut, hein, et qui sait jusqu'où on pourra aller. Mais en tout cas, si jamais on n'arrive pas à créer une nouvelle mania autour de Bitcoin actuellement en 2020, ce qui serait le plus probable, hein, tout simplement, c'est de venir instaurer un top de marché dans cette zone de rechargement de short. Ok, donc on va identifier les niveaux ici sur des niveaux hebdomadaires. On est toujours en train de travailler, rappelez-vous, ce corps de chandelle, c'est en train de céder, hein. Donc si ici ça cède définitivement, hein, et qu'on arrive à aller péter le sommet ici, et d'ailleurs aussi ce sommet des 13 008, hein, la prochaine zone elle est juste ici, on en a parlé hier, c'est 16 100 $. Il ne faudrait pas être étonné d'avoir un BTC qui peut aller très vite vers 16 100 $, hein, surtout si on a résolution du trading range, c'est-à-dire si on vient péter ici le sommet des 13 800 $. Ok, donc voilà, ça c'était juste un petit peu pour vous parler un petit peu de l'échelle hebdomadaire. Concernant l'euphorie du marché, pour moi, on n'est pas encore dans de l'euphorie, on est dans un sentiment qui est encore assez bear. On a des outils qui peuvent nous indiquer sur Scalpex Index, voilà, vous avez checké le sentiment est assez bear. On le voit aussi au niveau de l'order flow, hein, quand le prix monte, que le founding diminue, c'est pas que le sentiment est super bullish non plus, hein, donc pour moi l'euphorie elle est pas encore là. Les spreads nous donnent la même information, on n'a pas d'euphorie, hein. Ici ok, peut-être un petit peu d'euphorie. Ici en juin dernier, au niveau des 13 800 $, ok, 800 $ de spreads, euphorie ici, mais pour l'instant on n'est pas encore dans de l'euphorie. En tout cas les spreads ne nous disent pas qu'on est dans de l'euphorie. Le founding, la même chose. Les indicateurs de sentiment, la même chose. Le sentiment est encore un petit peu réticent, j'ai envie de dire, sur ce rallye. Et tout simplement, ce qui peut créer, quand on a un sentiment qui est assez bear et beaucoup de frustration sur une montée, tout simplement ce qui peut se créer, c'est un climax run ensuite, c'est-à-dire une grosse accélération parabolique comme on l'avait eu ici. J'ai l'impression de revoir BTC un petit peu dans ce scénario, hein, où ici c'était très 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 bear et ensuite là, on a eu cassure du sommet et l'euphorie a gagné ce marché, on a eu un gros rallye. Au niveau de la structure de prix, c'est aussi sensiblement, ça ressemble beaucoup dans le sens où je vous avais expliqué encore une fois notre structure ici en M, le W qui inverse ça, le W qui inverse ça, et let's go, le gros mouvement parabolique. Donc est-ce qu'on n'est pas dans le même scénario justement, où le sentiment est très bear, et puis on prépare quelque chose d'assez parabolique, par exemple comme ceci, hein, voilà, qui pourrait nous ramener dans notre zone de rechargement de short, gros mouvement parabolique, et ensuite le blow-off top dans notre zone de rechargement de short, quand tout le monde criera ici, ok, Bitcoin, nouvelle ATH, direction 50 000, 30 000, 40 000, je ne sais pas combien. Ou alors Bitcoin peut totalement aller faire un nouvel ATH, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, bien entendu. Mais si tout le monde parle d'ATH dans cette zone de rechargement de short, quand même, attention, faites attention. Donc voilà, mais là, pour en gros résumer, on attend de voir si on va avoir cassure justement de ce niveau des 12 400, si les bulls vont réussir à offrir un nouveau sommet à ce marché. On avait parlé aussi du potentiel triangle de compression que je vais retracer, hein. Donc juste ici, on est sur la borne haute de ce triangle de compression. Donc si jamais les bears veulent tenter de réinstaurer un nouveau sommet ici, ils peuvent totalement le faire ici, hein, et on pourrait potentiellement créer ce triangle de compression. On en parle depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, il me semble, hein. Donc peut-être ce potentiel triangle de compression, hein, mais si on a résolution haussière, il n'y aura pas de triangle de compression, hein, bien entendu. Et le Bitcoin pourra poursuivre son rallye, j'ai envie de dire. Voilà, concernant BTC, j'ai
pas grand chose d'autre à dire ici concernant le daily. C'est pareil sur ma charte du Bitcoin futur, hein, c'est la même chose. Vous voyez ici ce triangle de compression, on est bien sur le sommet du triangle de compression potentiel. Si on a cassure, bon, bah, on pourra aller poursuivre plus haut. On avait parlé des targets hein, en cas de nouveau sommet. Ici, c'est simplement une extension de 161,8 200%. Donc entre les 14 300 15 400 dollars. Hein, donc ce serait une target totalement réaliste. Nos mouvements de continuation, on en avait parlé, etc. etc. Comme ce mouvement de continuation court terme hein, qui pourrait nous ramener ici sur les 12 500 dollars. Mais ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu l'outil que je suis en train d'essayer de tester. Je suis en train d'essayer de tester un petit peu, de calculer les liquidations. Donc c'est assez simple à faire. Hein, et de me voir si ça fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner. Hein. Je vais vous montrer ça. On va plus passer en 4 heures. Vous voyez ici, cette candle, on est entré justement. Donc cette nuit, hein, on est entré dans ma petite zone de liquidation. Et ce matin, en me réveillant, j'ai été assez content de voir que oui, il y a eu un petit pic de liquidation ici, plus de 1100 bitcoins. C'est pas négligé. Voilà, on peut pas négliger quand même, ça reste 1100 bitcoins, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a du potentiel pour cet outil. Hein. Je m'attendais à un plus gros pic pour être honnête. Mais pour moi, ok, non, ça me montre bien qu'ici il y a bien eu des liquidités, que le calcul a potentiellement bien été fait, que la zone détectée a bien été fait aussi. Et que, ok, moi ça a l'air d'être un outil qui fonctionne. Bon, je peux pas vous dire oui, ça fonctionne, hein, parce que ça y est, on a eu un petit pic de liquidation ici. Non, j'ai besoin de plus de data. J'ai besoin de faire plus de calculs. Ça va prendre plusieurs semaines probablement. Mais pour l'instant, on a l'air d'être sur la bonne voie, hein, parce que tout pile sur cette candle qui rentre dans ma zone de liquidation, ok, ici on a un petit pic de liquidation. Donc c'est assez intéressant, ça a l'air de fonctionner. Après peut-être qu'ici, non, peut-être qu'ici il n'y avait pas énormément de liquidité, mais assez encourageant pour ma part. Et potentiellement la prochaine zone, hein, si on veut liquider ces vendeurs, bah, ça serait les 13 000, 13 500 dollars. Et c'est assez drôle de voir que ça correspond, c'est ma charte ici, bah, ça correspond à notre prochain niveau de call, hein, où beaucoup d'intérêt, on a hein, beaucoup d'intérêt sur ce niveau de call, au niveau des 13 000 dollars. Donc beaucoup, pour cette expiration, rappelez-vous, du 30 octobre, veulent voir un Bitcoin supérieur ou égal à 13 000 dollars. Donc beaucoup ont intérêt à de voir un Bitcoin au-dessus des 13 000. Donc c'est notre prochaine grosse zone d'intérêt, juste ici. Et d'après mon outil, hein, les prochaines zones de liquidation, ça serait 13 000, 13 500 dollars. Ici aussi, beaucoup de gens se sont leveragés. D'accord, beaucoup sont entrés en long, beaucoup aussi sont entrés en short, parce que bah, si le funding diminue, c'est qu'on commence à avoir plus de short que de long. Hein, les algorithmes, c'est comme ça qu'ils calculent. Et ok, là, on a beaucoup de gens qui se leverage. Donc, ce que je vais faire en off, juste après le brief, c'est calculer les nouvelles zones de liquidité, que ce soit au nord et au sud. Donc là, je vais calculer les longues à liquider et je vais ajouter justement bah, des shorts à liquider hein, au-dessus pour affiner un petit peu les zones de liquidité potentielles. Mais pour être honnête avec vous, parce que hier, oui, comme je vous ai dit, oui, il y a beaucoup de gens qui entrent en longue, mais c'était sur du court terme, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à des petits pullbacks pour sortir ces gens. Mais pour être honnête, quand vous avez le prix qui est bloqué ici, donc c'est-à-dire du 8 septembre, voilà, de mémoire, jusqu'au 8 octobre, pendant un mois, le prix a consolidé ici, donc majoritairement du short. Hein. Donc c'est pas les petits acheteurs ici qui entrent, qui vont d'un coup faire que les market makers vont reverse le marché. Probablement non, parce que ici on a eu beaucoup de vendeurs coincés. Dites-vous que le prix est resté ici pendant un mois. Et pendant un mois, ici, les gens ont shorté massivement. Donc non, même si ici, pendant 24 heures, voire 48 heures, ok, beaucoup commencent à entrer en longue. Si on prend simplement le concept de liquidité, non, ici, beaucoup plus de liquidité a été créée hein, que ici, on en crée. Surtout qu'ici aussi, short, on le voit, le funding devient un petit peu négatif. Enfin, pas négatif, mais le funding baisse. Donc on a un petit peu plus de positions short que de longue hein, sur ce petit mouvement ici. Donc non, c'est pas parce qu'ici on a un petit peu qui rentre en long que ça y est, le marché va se reverse directement. Parce que, comme je vous ai dit, hein, quand vous avez une consolidation du prix pendant un mois, ça short massivement, bah, y a beaucoup de liquidités qui se créent, hein, bien entendu. Ok. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça. Donc comme je vous ai dit en off, hein, je vais essayer de calculer un petit peu sur ce mouvement les gros leviers, donc tout ce qui est x100, x50, x25. Et pareil pour les shorts, hein, x100, x50, x25, pour voir si ça peut justement ajouter des liquidités. Non, je voulais pas faire ça. Ajouter des liquidités par exemple ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, on ira voir ça. Bah, enfin, j'irai voir ça du coup en off. Après, je vais calculer ça dans mon coin tranquillement, ok? Donc voilà. Concernant les liquidités, c'est bon. Concernant Bitcoin, je vous ai tout expliqué, je pense. Hein, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai envie de checker du coup ce qui est spreads futur, on en a parlé très rapidement, mais pour l'instant on continue de voir des W, les spreads accompagnent, la demande est bien supérieure à l'offre, on a bien un marché
qui est sous contango, qui va chercher des spreads croissants, donc on a bien une demande supérieure à l'offre. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier, donc les spreads restent encourageants. Par contre, les spreads sur Ethereum sont un petit peu inquiétants et Ethereum est un petit peu faible, on va là en parler après, donc c'est cohérent. Et LTC qui a l'air de vouloir se reprendre justement ici, hein. Si on se remet à avoir du W, ça serait très très encourageant pour LTC, mais Ethereum semble faible et on va en parler avec la navigation des capitaux. Les altcoins commencent à devenir faibles, hein, et Bitcoin commence à reprendre un petit peu de force. On en parlait et on va checker ça aujourd'hui. Côté asset à risque, vraiment, je vais en parler très rapidement, on va pas aller voir le S&P, etc. S&P pour l'instant qui n'arrive pas à les dépasser son sommet, donc Bitcoin qui fait cavalier seul, tout comme le gold qui ne fait pas grand chose, des obligations qui ne font pas grand chose. Donc pour l'instant Bitcoin a l'air un petit peu de faire cavalier seul, que ce soit côté asset à risque ou côté risk off, donc pas grand chose d'autre à dire de ce côté-là. Ça on a vu du coup, ça on a vu aussi les options, donc là voilà on va parler un petit peu de la navigation des capitaux. Donc côté navigation des capitaux, rappelez-vous on est sur ce premier arrêt ici concernant la Bitcoin dominance et on voit notre Bitcoin dominance continuer de faire des W ici, ok. Attention, attention, ça veut tout simplement indiquer qu'on est en train de maintenir ce premier arrêt et que sur du court terme, si on revoit des W, on repasse dans une dynamique haussière concernant la Bitcoin dominance, ok. Donc on peut tout simplement, hein, tout naturellement, s'attendre à des capitaux qui vont privilégier, bien entendu, du coup, le Bitcoin, hein, et donc des altcoins qui peuvent saigner, et donc un Bitcoin qui reprend de sa force. C'est-à-dire que si on a une Bitcoin dominance qui reprend de sa force, avec une volatilité qui revient dans Bitcoin, il est très très probable que les altcoins puissent se faire un petit peu de mal, hein, puissent se faire un petit peu démonter. On l'avait vu concernant la dominance sectorielle, tout ce qui était secteur défi, etc. C'était un petit peu off. L'euphorie avait quitté un petit peu ce genre de secteur et ça pourrait continuer de saigner un petit peu sur les alts, justement. C'est pour ça que je fais plus d'épisodes stratégie chat pour le moment, hein, parce qu'on n'est pas dans un environnement qui est propice à cette stratégie. L'hiver, c'est souvent bear, j'ai envie de dire, sur les alts, hein, si on parle un petit peu de saisonnalité. Comme on dit, winter is coming, donc les bears sont sortis un petit peu. Voilà, faut faire assez attention. L'hiver, c'est généralement au printemps, en été qu'on a de jolis rallyes. On a déjà constaté ça plein de fois. Et des bottoms pourraient peut-être se poser en fin d'hiver et de retrouver des altes intéressantes. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, on reprendrait la stratégie Shad. Par contre, on peut reprendre la stratégie Shad contre l'USD, pas contre le BTC, donc pas les alts contre Bitcoin, mais les alts contre USD. Donc potentiellement, on ira peut-être faire ça, mais en tout cas contre le BTC, actuellement c'est un petit peu mort, hein, parce que Bitcoin nous montre qu'il est de retour pour être le king, et Ethereum Bitcoin peut nous dire sensiblement la même chose, et on va en parler juste après. Donc voilà, ça c'était pour parler un petit peu de la Bitcoin dominance, donc potentiellement qu'on va venir chercher ce premier arrêt, on verra ici c'est un simple dead cat bounce. Et au fait, Bitcoin, non, Bitcoin n'est pas le king pour le moment et on va retrouver des altes encourageantes. Ou si on pète ce premier arrêt, tout simplement, on aura l'information que, ok, Bitcoin est réellement le king et que Bitcoin va reprendre en force sur le marché et détruire un petit peu les altcoins, ok. Et là, on le voit, hein, les capitaux rentrent dans le marché et ça privilégie Bitcoin, ça quitte les alts, donc les gens vendent leurs altcoins pour du Bitcoin, ok. Donc voilà, et bon, l'altcoin dominance, c'est la même chose, hein, c'est la réciproque. Si vous voyez des W sur la Bitcoin dominance, vous voyez des M sur l'altcoin dominance. C'est logique. Voilà. Concernant la volatilité, toujours pas de retour, en tout cas pas de confirmation de retour de cette volat. On aimerait bien voir ce W prendre vie pour se dire ok, on a de la volatilité, voire même trouver un énorme pic. Ça serait très très encourageant concernant la volatilité du Bitcoin. Et là, on pourrait se dire ok, on retrouve une volatilité. Sachant qu'on est repassé dans une dynamique haussière, on peut totalement s'attendre à une volatilité haussière. Et si on a un énorme pic de volatilité, on pourrait totalement s'attendre à un gros mouvement impulsif. Mais pour ce faire, je pense qu'il faudra vraiment venir péter le sommet qui a été trouvé pour avoir un retour de la volatilité et vraiment un mouvement assez impulsif. Ok. Donc voilà, ça c'était très brièvement pour la volatilité du Bitcoin. Je vais plus m'attaquer aux altcoins maintenant. Non, je voulais parler un petit peu d'order flow, je veux vraiment revenir dessus très rapidement. Vous voyez ici un petit peu là, l'open interest commence à s'exciter un petit peu, donc on a quand même beaucoup de gens qui commencent à entrer en long et en short aussi, comme je vous l'ai dit, le funding est négatif, donc en amont je vais aller calculer ça, vous inquiétez pas, hein. Mais quand on voit le prix monter, l'open interest exploser et le funding diminuer, c'est que les gens ici sont encore en train de shorter, donc s'ils continuent de shorter, la liquidité continue de s'accumuler au nord, hein, et le marché peut totalement aller chercher cette liquidité, et c'est pour ça que je vais calculer où est-ce que cette liquidité toute fraîche, hein, parce que là cette liquidité était un petit peu plus ancienne, où est-ce que cette liquidité toute fraîche est en train de se créer. Je vais aller créer ça en amont, et du coup on en parlera demain. Donc là, pour revenir un petit peu sur Ethereum contre le Bitcoin, donc tous ces M sont en train de prendre forme. Ce qu'on veut voir, c'est si on aura résolution du premier arrêt. Si le premier arrêt cède sur Ethereum contre Bitcoin, ce sera très mauvais signe, premièrement, pour
pour Ether entre guillemets contre Bitcoin, hein, parce que Ether peut prendre de la valeur en dollars. Si Bitcoin prend de la valeur contre le dollar, bien entendu, euh, il en prendra moins, il sera plus faible que Bitcoin contre le dollar. Mais en tout cas, pour le secteur des altcoins, donc pour moi, Ethereum est le leader des alts. Hein. Si Ethereum devient faible contre Bitcoin et vient péter ce premier arrêt, bah, c'est tout le marché des alts qui en prendra un coup parce que pour moi, je le répète tout le temps, mais Ethereum, c'est le big boss hein, du marché altcoin. Et on pourrait totalement s'attendre à revenir visiter ce creux dans la value et aussi à revenir faire un petit coucou à ce creux dans la value, juste ici, donc dans cette zone de rechargement et potentiellement essayer de continuer cette dynamique hein, qui est haussière ici en échelle hebdomadaire. Hein. Quand on voit des W dans des W, c'est une dynamique haussière. Donc essayer potentiellement de trouver hein, un nouveau creux dans cette zone de rechargement. Donc par exemple ici, donc ça s'aligne en zone de rechargement dans zone de rechargement pour essayer de poursuivre cette dynamique haussière. Mais Ethereum a l'air de devoir souffler un petit peu contre Bitcoin et donc les alts ont l'air de souffler un petit peu contre Bitcoin et niveau saisonnalité c'est totalement cohérent. C'est très rare de voir des altcoins performer pendant l'hiver, ça performe plus pendant le printemps-été que pendant l'hiver. Donc si Ethereum perd son premier arrêt, attendez-vous à avoir des altcoins encore saigner un petit peu et ne pas avoir des altcoins qui explosent hein, et de voir plus un Bitcoin performer. Si Bitcoin vient péter le nouveau sommet, ce sera plus Bitcoin qui va performer dans le marché crypto que les altcoins, ok. Voilà, donc ça c'était pour revenir très brièvement sur Ethereum contre Bitcoin. Nous on va revenir tranquillement sur Ethereum contre l'USD. On est toujours dans notre zone de combat, on attend résolution. Hein. Donc lui Bitcoin a bien résolu sa battle zone à la hausse, mais Ethereum lui est toujours coincé dedans. Donc on attendra qu'Ethereum tout simplement puisse résoudre un petit peu cette battle zone à la hausse, donner vie à CW et à mon humble avis, quand on aura résolution, parce qu'on aura résolution un jour, hein, que ce soit au nord ou au sud, hein, que ce soit les Bulls ou les Bears qui gagnent, si les Bulls gagnent, à mon humble avis, il faudra quand même faire attention à cette zone de rechargement de short, hein, mais à mon humble avis, on sera prêt pour un mouvement unidirectionnel, et je pense totalement que vraiment venir tester ce premier arrêt, ça serait cohérent et très très probable, je vous en parlais depuis pas mal de temps. Si on voit ce W Monthly prendre vie, ce qui a été le cas, le premier objectif en totalement naturel et très très réaliste, ça serait de venir visiter un petit peu ce premier arrêt sur ce niveau des 600 $. Il y a aussi notre garage zone, donc tout simplement notre extension de notre structure en 168 de 100% qui arrive en plein dedans. On a aussi la précédente zone de rechargement de short. Je vais vous tracer ça très rapidement, mais juste ici, hein, vous voyez, il y a aussi notre zone de rechargement de short qui s'aligne, donc là on a énormément de raisons de localisation. Donc pour moi, Ethereum peut totalement venir se garer sur ce niveau des 600 $. Si on a résolution haussière de la battle zone et on pourrait donc partir sur des mouvements de continuation. Hein, on en a parlé dans setup de continuation qui pourrait se déclencher ici pour les traders de continuation. Donc on a soit ce W ici, donc certains ont pu déclencher ici. Ceux qui veulent l'ultime confirmation, ce sera cette structure hein, ici pour déclencher ce setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les 710 $. Ok, donc là c'est simplement AB comme ceci, AB égale CD. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Je veux revenir très brièvement, pas vous emmerder avec ça, mais sur les options, je vais reparler très rapidement de ça. Il y a aussi des options sur Ethereum qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, hein, on a de plus en plus de volume. Et donc là, j'ai pas eu date depuis le 11, faudrait que je le refasse, mais bon, ça n'a pas dû bouger depuis longtemps. Le plus gros niveau d'intérêt, c'est les 280 $, on est bien au-dessus. Hein, donc là, c'est pour cette expiration du 25 décembre. Le prochain gros niveau d'intérêt, c'est les 400 $. Ensuite, on a les gros niveaux d'intérêt qui se trouvent plus haut. Hein. Donc pour moi, c'est simple. En cas de résolution haussière de notre battle zone, les niveaux à aller chercher se trouvent ici. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'argent en jeu sur ces niveaux. Si on a résolution haussière ici, que ces W prennent forme, surtout sur le premier arrêt, rappelez-vous, hein, tant que le premier arrêt ne cède pas, je vais retourner sur Ethereum très rapidement, hop, Bitfinex. On consolide sur le premier arrêt. Si on structure des W sur le premier arrêt, on peut s'attendre à quoi, rappelez-vous, simplement des mouvements de continuation, aller péter le sommet. Hein, et cette consolidation sur le premier arrêt, à mon humble avis, pourrait nous ramener justement en cas de résolution haussière, hein, si on casse bien la hausse ici, à venir chercher ces gros niveaux d'intérêt côté option, donc 640, 720, 800 $. On le voit, c'est dans notre zone de rechargement de short, proche du premier arrêt, sur nos niveaux de nos niveaux de mouvement de continuation AB égale CD, nos targets AB égale CD, donc ça ferait sens de venir chercher ces niveaux à contrario, ce qui est possible bien entendu. Si on a résolution baissière, on a de gros niveaux d'intérêt sur ce niveau des 220, 120 et 60 $. Est-ce qu'on ira à 60 $? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la même chose. Hein. Ici, beaucoup ont misé gros ici, beaucoup ont misé gros ici. On verra qui aura raison et qui aura les moyens de pousser le marché là où ça l'arrange, j'ai envie de dire. Hein. Et on surveillera ça ensemble. Ici, les niveaux options,
se calque un petit peu sur les niveaux techniques, hein, premier arrêt, zone de rechargement de short, mouvement de continuation, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'en parle, c'est assez intéressant. Donc voilà, pour Ethereum, c'est fini. On va parler un petit peu du momentum. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. On est bien ici sur un momentum qui est, qui est bullish. Les bulls ont bien récupéré le momentum ensuite à ces W. Donc on peut totalement s'attendre à une résolution haussière de la zone de combat et donc peut-être une accélération du prix, hein, sur Ethereum lorsqu'on aura résolution de cette battle zone. Concernant XRP, je vous ai tout expliqué hier, je ne vais pas répéter. La même chose pour LTC. On attendra résolution du premier arrêt, voilà, pour faire très simple. Si résolution du premier arrêt, on ne sera plus dans un dead cat bounce et il sera très très probable de voir LTC et XRP à reperformer un petit peu et redécouvrir des prix un petit peu plus hauts. Donc on m'a demandé BNB. Donc BNB, zone de rechargement de short, est-ce qu'on achète ici? Non, en tout cas, si vous êtes investisseur, c'est la pire raison de localisation pour le faire. Il faut toujours privilégier les zones de rechargement. Donc voilà, c'était ici la zone de rechargement, c'était bien plus bas, hein. C'était sur ce mouvement ici de mars, hein. Donc là, on est en dehors de la zone de rechargement. Si vous êtes investisseur, la zone de rechargement de short, c'est pas une localisation qui vous intéresse énormément. Maintenant, concernant la structure de prix, pour l'instant, est-ce qu'on a un signe de top ici sur BNB? Pour le moment, non. Bien que les vendeurs ici arrivent bien à repousser le prix, zone de rechargement de short dans une zone de rechargement de short, on se voit même à dessiner de petits M. Bon, je suis pas tellement fan de ces structures ici, hein. Je préfère qu'on sait quoi, qu'on va checker ça un petit peu. Et je vais tracer un fib très rapidement, je vais juste voir si on est venu à 61,8, ok, donc on a méché dessus, donc non, ok, ici on a bien du M qui commence à se dessiner dans cette zone de rechargement de short, dans ces zones de rechargement de short, donc certains verront même des setups de short ici, hein, se déclencher s'ils ont leur confirmation momentum. Mais on voit un petit peu que là on a consolidation, hein, et qu'on est en train de travailler un petit peu proche du précédent sommet, et on attendra de voir si les bears arrivent à maintenir ce sommet ici des 33 $ pour essayer d'instaurer justement du M weekly dans cette zone de rechargement de short, et si c'est le cas, ça serait très mauvais signe, hein, pour BNB tout simplement. Et donc on surveillera, bien entendu, non je veux juste repasser en daily, on surveillera bien entendu si on arrive à résoudre ce sommet. Mais en tout cas, si vous êtes investisseur, allez chasser ailleurs. C'est la meilleure recommandation que je peux vous faire. N'achetez surtout pas du truc en zone de rechargement de short. On va parler d'SXP qui est plus intéressant, zone de rechargement, mais c'est pas encore suffisant. Rappelez-vous, ici, bien entendu, on a notre confirmation momentum, quoique je vais regarder ça. Pour l'instant, cette confirmation momentum n'est toujours pas avalée, hein. En tout cas, on ne reprend pas un momentum qui est bear ici. Donc la confirmation momentum est toujours d'actu. Mais ce qui nous manque, c'est la structure qui nous dira, ça y est, ce marché retrouve une dynamique intéressante. Donc pour l'instant, on a identifié cette zone de combat, on est toujours à l'intérieur. Si cassure à la baisse, et ben le marché ira poursuivre plus bas. Et on pourrait totalement revenir faire un petit peu de business ici dans... Non, je voulais pas faire ça. Revenir faire un petit peu de business ici au niveau de ce creux, donc revenir chercher les 60 centimes, je sais que ça peut faire bas, mais bon là c'était déjà passé de 5 $ à 1,20 $, 1,12 $ bien d'ailleurs, et je vous le redirai jamais assez, mais on achète jamais un marché qui est vertical, hein. Si vous voulez rentrer d'une façon professionnelle, vous attendez un marché horizontal, les choses qu'on a eu ici, vous tracez votre zone de rechargement, horizontal ça intéresse personne, les W prennent vie et let's go, c'est parti. Vous voulez voir la même chose, c'est-à-dire, hein, si pour rendre la chose un petit peu grossière, vous voulez voir quelque chose comme ça, ok? Vous voulez voir la 7 faire ça. C'est simple, vous voulez juste voir la 7 être horizontale, n'intéresser personne, voir les W prendre vie, et quand les W prennent vie, ok, là on peut entrer. Le signal est donné ici, hein, quand les W prennent vie, c'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, pour moi, pas de business à faire sur SXP, mais si vous cherchez à investir, SXP pourrait, en tout cas techniquement et rationnellement, être plus intéressant qu'un BNB qui est en zone de rechargement de short, qu'un SXP qui est bien plus bas en zone de rechargement, bien que SXP n'est pas dans une dynamique intéressante. Donc sachez que si vous achetez ici, vous achetez contre dynamique, hein, et le marché peut simplement décider de descendre, et vous pouvez vite prendre du moins 30, moins 50, moins 60, voire même moins 80%, qui sait. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir la dynamique dans notre sens, pour pouvoir agir et se dire ok, je suis dans la force du vent, je suis avec le vent et je ne suis pas contre le vent. Parce que si on achète ici, on est contre le vent, ok? Voilà, ça c'était pour SXP. Crypto.com, donc Crypto.com c'est la même chose. Est-ce qu'on achète un marché qui est complètement vertical comme ça? Bah non, on n'achète pas un marché qui est vertical comme ça. On trace la zone de rechargement tranquillement. Premier arrêt, ici on a bien cassure du premier arrêt, donc tout naturellement le marché va probablement et peut venir chercher cette zone de rechargement. Et là on pourra envisager de faire du business sur Crypto.com si cet asset nous intéresse. On voit aussi ici nos creux dans la value, il ne faudrait pas être étonné. J'ai envie de trouver, hop, voilà. Ici, on a nos creux dans la value, on peut totalement décider de revenir faire du business. Ici, ce serait pas aberrant, surtout sur ces gros mouvements ici paraboliques où le marché aime bien retracer très profondément. Rappelez-vous, 88,6%, c'est pas aberrant.
Mon niveau est juste ici. Il se trouve d'ailleurs en plein dans le creux de la value, hein, donc faudrait pas être étonné d'avoir crypto.com qui puisse venir faire du business juste ici. Lorsque vous voyez un marché qui vous redessine du M, vous avez l'information. Ici, on a eu l'information qu'on est repassé dans une dynamique qui est baissière. J'ai envie de checker le momentum. Ok, ici, hop. Non, pas ici. Ici, ok, on a cette énorme divergence qui est en train de prendre forme. Mais est-ce qu'on a eu un momentum assez inquiétant un petit peu avant? C'est ce que je suis en train de checker. Non, donc le momentum est redevenu inquiétant ici, lorsqu'on a commencé CW avec ces M ici. Pas de divergence, mais en tout cas, la divergence, on s'en fiche un petit peu ici. C'est juste pour vous montrer qu'actuellement, on a un momentum qui est contrôlé par les bears. On a aussi cette énorme div qui a pris forme. Je vais la tracer, hein. On a un momentum qui est contrôlé par les vendeurs. On a une dynamique contrôlée par les vendeurs. Donc là, si vous achetez ce truc, vous achetez un couteau en réalité. On attendra tranquillement que l'asset vienne chercher la zone de rechargement. Idéalement, même les creux dans la value, hein, ça fait office de raison de localisation, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. D'ailleurs, je vais même placer mon... Ok, donc le plus bas a bien été trouvé ici, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ce qu'on aimerait voir, je vais le tracer avec vous, c'est de voir un momentum devenir encourageant, comme ceci, ok, comme ceci, et ensuite voir la structure se dessiner. Et là, on se dira, ok, on a un crypto.com qui redevient intéressant, mais pas avant. On peut aussi analyser le momentum avec les trendlines, c'est vrai que j'en ai parlé, mais j'en parle pas assez souvent. Ok, donc on peut aussi voir le momentum avec les trendlines. Rappelez-vous, une cassure de trendline, c'est pas suffisant. Vous voyez, si on veut voir la structure, pas de structure, on repasse dessous. Donc là, on est bien sur un momentum qui est baissier. Vous tracez votre trendline, et lorsque le cours évolue sous la trendline, bah, si vous avez bien un momentum qui est baissier, ce momentum est assez fort. Pour se dire, ok, on retrouve un momentum intéressant, c'est cassure et ensuite W de l'autre côté de la trendline. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc même côté momentum, si on reprend les concepts de trendline, on est sur un momentum qui est baissier. Donc pour un investisseur ici, crypto.com n'est pas intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai pas de business à faire sur crypto.com. Et je vais finir ce brief qui a été assez long. J'ai pas vu le temps passer, désolé, avec ADA. Donc est-ce que ADA m'intéresse? Non, j'ai pas ma raison de localisation, j'ai ma confirmation momentum, ok, mais j'ai pas non plus ma structure, ces structures ne m'intéressent pas. Je veux une belle structure, hein. Ici pour moi c'est plus quelque chose qui se fait sous forme d'un V, donc ça m'intéresse pas énormément. Est-ce qu'on a la reprise d'un marché ici? Pour moi, non, on est en train de travailler le premier arrêt, on est en train de dessiner de nouvelles divs sur le momentum, hein. Cette div est en train de se confirmer, donc on reprend, sur ce rebond, on reprend un momentum inquiétant, donc un momentum contrôlé par les bears. Ça montre que rien que sur ce petit rebond, le momentum perd déjà de sa force. C'est pas encourageant. En plus, est-ce qu'on a cassure du premier arrêt? Non, on est en train de travailler ce premier arrêt. Et qu'est-ce qu'on voit? On commence à revoir du M, en tout cas bientôt, hein, peut-être du M se former au contact de ce premier arrêt. Donc non, ici, on n'a pas non plus l'information qu'on est bien en train de casser ce premier arrêt. Non, dès qu'on revient au contact de celui-ci, on trouve un momentum inquiétant. Et en plus, on a des bears qui ont l'air de vouloir structurer du M ici. Donc on peut totalement s'attendre, hein, si on a résolution de ce M, à revenir chercher le bottom dans un premier temps, hein, le bottom qui a été trouvé ici pour le moment, le bottom local, et s'il y a cassure, on peut totalement partir sur des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener un petit peu plus bas, hein, un petit peu plus bas, venir chercher où nos creux dans la value, juste ici, ok? On a nos creux dans la value, hein. Ici donc le marché peut totalement décider de revenir faire du business ici, ici, et donc ici, et on a même un petit creux ici que je vais noter, hein. Donc voilà, on a quelques creux dans la value, il y en a plus bas, donc le marché peut totalement décider de revenir faire du business plus bas, et moi, ADA m'intéressera lorsque j'aurai du coup une nouvelle confirmation momentum, parce que celle-ci pour moi n'est plus d'actualité, elle a été avalée, hein, cette précédente div a été avalée, donc ce que je veux voir encore une fois, c'est un momentum devenir encourageant, comme ceci, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, hop, donc comme ceci, un momentum qui va diverger, hein, comme ceci, et ensuite voir ma structure se dessiner, ok? Donc là, voir mon momentum devenir encourageant, ensuite ma structure prendre forme dans la zone de rechargement, et là je me dirais, ok, ADA redevient intéressant, mais pour l'instant, pour ma part, ADA n'est pas un asset intéressant, ok? Donc voilà, ça c'est un petit peu pour clôturer avec ADA, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain. Allez, ciao tout le monde.